Et si donc, nous revenons encore à notre débat. Donc, pour moi, cher Ousmane Sonko, hein, il faut quand même si c'est vrai que je critique sa politique, il faut quand même rester respectueux. Tu es quand même pris en flagrant délit ici. Tu es au pouvoir pour garantir la continuité de la politique mafieuse de la France-Afrique. En termes terre à terre, en fait, la France est venu prendre les rênes du pouvoir au Sénégal pour continuer à piller de manière systémique les richesses faramineuses du Sénégal. Beaucoup ici ne comprennent pas la gravité de cette conférence. Et je vais donner un exemple. Je vais faire simple. Je vais donner un exemple parallèle. Imagine le nouveau gouvernement israélien fraîchement élu va à la rencontre, c'est-à-dire va rencontrer les dirigeants du parti nazi d'extrême droite en Allemagne pour parler de partenariat. Tu dirais que ces mecs sont des tarés, oui ou quoi? Eh bien, c'est bien ce qui se passe ici entre Ousmane Sonko et les parlementaires Jean-Luc Mélenchon dans cette fichue conférence. Pourquoi font-ils ça? Eh bien, c'est ce qui se passe ici. C'est de ça dont je vais te montrer la gravité de la situation. Donc, dès qu'Ousmane Sonko est élu, la première chose intéressante qu'il trouve, qu'il fait, c'est quoi? C'est d'aller se soumettre face à son ancien tortionnaire. Quel message cela renvoie au peuple? Enfin, s'il y a des peuples éveillés, je sais qu'il y a des Sénégalais qui sont éveillés, même la majorité, désolé, hein, comme tout Sénégalais qui se respecte. On sait très bien, sans pour autant critiquer, bien sûr, hein, tout ce qui... Je ne vais pas critiquer les petits problèmes internes et autres, ça on s'en fout. Mais on parle du fond, le problème du fond. Le problème qu'a toujours connu l'homme noir, la peau noire, depuis que l'existence des Occidentaux, des Indo-Européens occidentaux, arabes, sont venus envahir l'Afrique. 1400 ans d'esclavage, arabo-musulman, et puis 700 ans ou 600 ans d'esclavage occidental. Mais c'est ces mêmes problèmes qui continuent, en fait. Malheureusement, beaucoup de Sénégalais ne comprennent pas ça. Et je ne comprends pas, moi. Macky Sall était, par exemple, le vassal de qui? La France. Le massacre des Tiaroy était exécuté par qui et où? Eh bien, justement, par la France. Alors, nous avons des centaines de morts au Sénégal à cause de la France pour que Ousmane Sonko soit élu. Et voilà, cette même, cette même France arrive au Sénégal pour prendre la gouvernance du pays avec ses parlementaires. Cette France qui vote 100% des réserves d'échange avec le mécanisme, enfin, qui vole la richesse du peuple sénégalais. Ce n'est pas seulement la richesse du peuple sénégalais, hein. L'espace, le précaré français, là, l'espace CFA, là, en Ouest Afrique, en Centrafrique, pareil. La France vole 100% des réserves d'échange avec le mécanisme du franc CFA depuis plus de 30 ans. Et c'est cette même France qui a armé Macky Sall contre la population sénégalaise, qui exigeait le départ même de ses vassals, qui est en train en ce moment de croupir où au Maroc, en attendant bien sûr son nouveau poste, hein, qui va lui octroyer la Banque mondiale. Comme tous ses prédécesseurs, présidents, hein, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, Sédar Senghor, dès qu'ils finissent leur soi-disant alternance démocratique, où est-ce qu'ils vont? Dans toutes ces instances internationales dont on connaît, FMI, Banque mondiale, Pacte international, je ne sais, machin quoi. Bref, on leur trouve toujours quelque chose. Maintenant qu'on m'explique maintenant, qu'est-ce que les parlementaires français font là-bas au Sénégal?
chercher leurs intérêts. Mais quel genre d'intérêt? Alors, c'est quoi leurs intérêts? Quand on compare avec ce qui s'est passé ici, le Mali s'est débarrassé de la France pour accroître son potentiel économique et sécuritaire du peuple malien. Il a fallu se débarrasser de la France, mais totalement, du Mali au Burkina Faso. Et voilà aujourd'hui que le Niger est en train de suivre le pas devant les yeux d'Ousmane Sonko et le président Diomaye Faye. Et aujourd'hui, il nous amène des parlementaires français au Sénégal alors que ça ne fait même pas 2 mois qu'il est nommé Premier ministre. Et je l'ai dit clairement, Ousmane Sonko, c'était un vendu. C'était un vendu, un traître, un vassal, un laquais. Des gens sont morts au Sénégal il y a quelques mois pour que lui soit libéré. Et aujourd'hui, regardez l'ascenseur qu'il renvoie au peuple. En fait, pour moi, Ousmane Sonko est une fabrication bien ficelée de l'impérialisme occidental. Ils ont bien façonné l'image parce qu'il faut savoir le PASTEF. Qui est derrière le PASTEF? C'est Georges Soros. On sait tous aujourd'hui pour quel genre de valeurs Georges Soros est en train de militer aujourd'hui dans euh, dans la politique, enfin dans la géopolitique. Donc, Georges Soros et toute cette clique et tous ces cartels ont façonné Ousmane Sonko. Et on a vendu justement cette image de soi-disant prophète libérateur. Hein. C'est ça aussi le problème des Noirs, des Négros, toujours croire aux libérateurs, libérateurs. Moi, mes vidéos sont là. Mes vidéos sont là. Il y a 2, 3 mois, j'en ai parlé, moi. Il y a 8 mois, j'en ai parlé sur ça. Les problèmes des Sénégalais. Maintenant, aujourd'hui, il faut voir l'ascenseur qui cela renvoie au peuple. Maintenant, il y a des gens, des soi-disant intellos, des négros intellos, qui prétendent que lorsque Ousmane Sonko était incarcéré par Macky Sall et lors de ses devoirs avec la justice, il a bénéficié du soutien de Jean-Luc Mélenchon, qui apparemment était le seul en France qui le défendait. Voilà, des gens qui vont croire ça. Des gens qui disent ça, des gens qui disent ça. Et moi, je les réponds bon, vraiment. Donc, c'était que Jean-Luc Mélenchon qui le défendait. Il n'a cesse, c'est le seul qui s'est battu, combattu pour justement la liberté de Ousmane Sonko, comme par hasard. Donc, ils prétendent que Jean-Luc Mélenchon est plus important que toutes ces victimes qui sont mortes au Sénégal, c'est ça? Alors, allez dire ça alors aux familles des victimes. Et on verra bien où vous retournerez. Allez dire ça aux familles des victimes. On verra bien si vous sortirez vivre. Mais je ne comprends pas tous ces ignares d'Africains. Voilà encore, c'est l'autre cancer un peu qui gangrène l'Afrique. Hein. C'est soi-disant ces intellos qui ont été éduqués dans le but de pouvoir justement faciliter au progrès justement de ces impérialistes occidentaux. C'est ça, hein? Tous ces intellectuels qu'on voit à la télé, généralement, qui passent toujours dans les mêmes médias. Ils ont toujours le feu vert d'aller dans des médias un peu traditionnels, enfin les médias de grands chemins, tout et consorts. Oh, moi j'ai fait PIT, moi j'ai fait HEC, moi j'ai fait... Ce sont tous, enfin, je parle de tous ces négros, moi je ne parle pas spécifiquement de ces négros. Et ce sont des négros qui ont été éduqués de telle manière à toujours promouvoir justement la mentalité impérialiste occidentale. En gros, vouloir l'Afrique sans les Africains. Ils ne le savent pas parce qu'ils sont déjà pris dans ce piège. Il a déjà été pensé plus de 4000 ans, 2000 ans, 2000 ans. 2000 ans même avant leur naissance. Ces intellos, négros, entraînés à faire la promotion de la politique de la France-Afrique. Et tous celles et ceux qui croient que la gauche est vos amis, vous vous foutez le doigt d'où je le pense. Maintenant, ma question est celle-ci. Trouves-tu tout ce qui se passe en Afrique depuis plus de 2000 ans avec l'esclavage, la colonisation, le franc CFA, le 2 ans de Macky Sall et plus de 50 personnes tuées, penses-tu que la rencontre
entre la gauche parlementaire de la France et le gouvernement sénégalais est un bon signe pour la souveraineté du Sénégal. Déjà, je parle de souveraineté sénégalaise. Depuis quand le Sénégal est souverain? Prouvez-moi une entreprise dans des secteurs vraiment très stratégiques ou bien des secteurs qui contrôlent les grandes nécessités pour vraiment les besoins primaires, secondaires de l'État du peuple sénégalais. Prouvez-moi une entreprise qui appartient au Sénégal. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le Sénégal appartient à la France. Ousmane Sonko vient de le démontrer. Secteur de la pêche, contrôlé par qui? Les grandes institutions internationales, contrôlées par qui? L'armée, contrôlée par qui? Ben voilà. Le Sénégal n'est pas souverain. Désolé. Le Sénégal n'est pas souverain. Et bien voilà. Médite bien là-dessus. Et je tiens maintenant à te rappeler que la colonisation de l'Afrique a été initiée par la gauche française. Victor Hugo disait que prenez l'Afrique. Prenez l'Afrique à qui? À personne. C'est Victor Hugo qui le disait. Voltaire même a dit l'homme noir est le chaînon manquant entre le singe et l'homme blanc. Ce sont tous des gauchias. Hein. Voilà, c'est la gauche française qui est à l'origine de tout ça. Et aujourd'hui, le maintien de la présence française en Afrique, le franc CFA et tous les fléaux nauséabonds en Afrique, c'est la gauche française. Donc, ce sont les Mélenchon. Ils sont tous du même cartel. Qui se souvient encore ce que Jean-Luc Mélenchon avait dit à Ouagadougou, hein? Les possédants ne vous lâcheront jamais. Souvenez-vous de cette conférence à Ouagadougou qui a duré 2 heures. Il a dit. Et c'est le même qui a voté pour l'intervention de l'OTAN en Libye, pour armer justement l'État islamique et Al-Qaïda afin de déstabiliser le Sahel. Et aujourd'hui, on connaît comment est-ce que le Sahel est en train de souffrir. Ousmane Sonko, à peine 1 mois ou 2 mois élu, il reçoit qui? La pure crapule des personnalités françaises. Une gauchiasse. Donc, ici, moi, mon analyse, en tout cas, se base sur ce que Ousmane Sonko dit de sa bouche et qui est obscur pour une oreille qui n'est pas avertie ou pas habituée justement du langage de bois qui est le langage diplomatique. Écoute chaque mot qui sort de sa bouche et tu te rends compte à quel point c'est grave. Et je reformule un peu pour celles et ceux qui ne comprennent pas. Ce n'est pas ce qu'on entend qui est important, mais ce qui est sous-entendu qui l'est. Et c'est comme ça que tu te rends compte que 10 secondes de discours d'un politicien équivaut à 2 jours, 72 heures d'analyse de ce que sera son futur projet. En 10 secondes de discours, un président, par exemple, comme Emmanuel Macron, il révèle déjà comment est-ce qu'il va mettre en place le nouveau système d'esclavage des Africains qui prendront 5 ans. Et ça, c'est un fait établi, vérifié, validé, field tested. Oui, testé sur le terrain. Et oui, mais c'est ça la diplomatie. Qu'est-ce que tu crois? Donc, pour revenir au sujet, tu te rends compte que Ousmane Sonko, qui prétend se représenter comme président du PASTEF dans cette conférence, mais en même temps, il est Premier ministre du pays. Donc, c'est lui qui préside la politique gouvernementale du pays. En tant que président du parti PASTEF, c'est justement le parti qui soumet au chef de la République, le président donc Diomaye Faye, toutes les diverses orientations politiques au Sénégal. Et puis, comme par hasard, c'est le président du parti PASTEF, le même que je viens de dire, hein, Ousmane Sonko, qui soumet l'orientation politique au président. Bref, c'est celui-là qui part rencontrer des parlementaires français. Et on vient de voir que c'est un parlement. On a vu qu'un parlement, c'est une assemblée généralement élue qui assure quoi? La représentation du peuple dans des États où les divisions administratives, oui, parlementaires français, restez en France. Qu'est-ce que vous venez faire au Sénégal? Pourquoi un parlementaire sénégalais va voir un parlementaire français? Pourquoi il n'est pas censé être occupé, pouvoir justement représenter ton peuple quand même? Donc, ce qui nous amène ici à se poser comme question, est-ce que le Sénégal est une division administrative de la France? Fait une pause, dis-le-moi. Après ces quelques, en tout cas, secondes d'analyse, moi, pas beaucoup, hein, pas besoin d'aller beaucoup. On peut
On peut analyser 15 minutes, ça peut faire 5 jours, une semaine des vidéos d'une heure de temps, d'une heure de temps. Là, pour ma part, je peux confirmer que, bel et bien, que le Sénégal est une division administrative de la France. Le Sénégal vient encore d'être revendu encore. Le Sénégal vient encore d'être bradé. Pauvres Sénégalaises et Sénégalais. Sinon, prouve-moi le contraire. Comment, à peine 2 mois, un Premier ministre va rencontrer des parlementaires françaises qui sont en Europe avec les Français en compagnie des parlementaires sénégalais et des ministres sénégalais? Comment expliquer ça? Toi qui seulement préside, soi-disant président du parti, tu réunis avec toi les parlementaires des deux pays pour soi-disant conférence amicale. Mon œil, ouais. Non, 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 non. Moi, on ne me le fait pas ça. On me l'a déjà fait ça. Non, 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 plus jamais. Jamais. On arrête de nous prendre pour des... Soyons un peu minimum du sérieux quand même. Là. Je peux comprendre que les Sénégalais aiment nager dans l'utopie hein, d'un prophète qui va libérer le Sénégal. Mais là, non. Non, non, non. Ousmane Sonko vient d'hypothéquer l'avenir des Sénégalaises et Sénégalais. Et c'est ça qu'on appelle justement le transfert de pouvoir. Ousmane Sonko vient de faire une allégeance à ces maîtres impérialistes qui n'est d'autre que la France, qui elle justement s'est fait coiffer par les États-Unis. En gros, c'est voilà, c'est soumettre, faire allégeance à l'impérialiste anglo-saxo-américain. Voilà, anglo-saxo-américain. Donc voilà, parce qu'il faut savoir que dans la géopolitique internationale, la France ne représente rien du tout. Pauvre Sénégal. Punaise. Désolé de gros mots, mais il fallait que je me lâche. Il y a un peu d'émotion, c'est tout à fait normal, c'est énervant, c'est écœurant. Surtout écœurant, moi, surtout parce qu'il y a des morts. Et en plus, dans une de ses conférences, il fait l'éloge de Léopold Sédar Senghor dans l'université de Cheikh Anta Diop, alors qu'on sait qui était Léopold Sédar Senghor. Il va faire éloge à Léopold Sédar Senghor tout en ignorant Cheikh Anta Diop. Sénégalais. Sénégal. Nangadef.